خواتي خواتاتي صباح عليكم bonjour tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, c'est la grisaille chez moi. Il fait vraiment froid, voilà, il fait triste, c'est lugubre, une fin d'année difficile. D'autant plus que la grippe fait des ravages, le Covid est de retour, les contaminations, les infections. Mais bon, les hôpitaux qui sont surchargés ici en France, dans pas mal de pays européens, comme en Chine d'ailleurs. La pandémie fait énormément de ravages et on s'inquiète d'un retour en 2023, mais je pense que l'humanité n'est pas prête à revivre ce traumatisme. Quoi que l'on soit, j'ai profité de cette petite promenade hivernale pour partager avec vous une information, une impression qui est importante sur notre pays. Et je voulais rappeler, très peu d'Algériens et d'Algériens ont relevé cette anomalie. Pour moi, c'est une anomalie parce que il s'agit quand même du personnage à cause duquel ou là, grâce auquel, ça dépend si on est ses partisans là, on est ses détracteurs, à cause de lui ou là, grâce à lui, nous en sommes là aujourd'hui, en Algérie. Ahmed Gaïd Salah, son anniversaire, c'était l'anniversaire de sa mort, c'était le 23 décembre. Il était mort le 23 décembre 2019. Le 23 décembre 2022, c'est l'anniversaire de sa 3e année de mort, si j'ai bien compté. C'est passé complètement inaperçu, ya Jamaat al-Khair. C'est quand même incroyable que l'actuel pouvoir algérien a totalement oublié Ahmed Gaïd Salah. On est en train de commémorer pas mal d'anniversaires, de Moumedien, on a parlé de Aït Ahmed, Hussein Aït Ahmed Allah yarhamou, Abdelmajid Tebboune parle de l'histoire, des dossiers de l'histoire et de la mémoire, il reçoit des historiens, il parle de la gloire de l'Algérie, des personnages chouhada, des personnages importants de l'histoire de l'Algérie à qui il faut rendre hommage pour honorer leur mémoire. Mais Ahmed Gaïd Salah a complètement disparu du vocabulaire des dirigeants de la nouvelle Algérie. Il a été complètement occulté. Plus personne n'a abordé l'héritage de Gaïd Salah, n'a abordé son œuvre, n'a abordé sa mémoire. Il a été enterré, depuis qu'il a été enterré à Alger, il est complètement passé sous silence. Pourquoi? Parce qu'il est devenu le symbole gênant. Sans Ahmed Gaïd Salah, pourtant, il n'y aurait jamais eu de Abdelmajid Tebboune comme président de la République. Le Kamaji Gaïd Salah est intervenu pour renverser le clan Bouteflika. Et c'est lui qui a renversé le clan Bouteflika, c'est pas le Hirak. Le Hirak était totalement pacifique, il n'avait aucun pouvoir de nuisance, en tout cas de nuisance musclée, sur le clan Bouteflika. Le clan Bouteflika voulait rester encore une année au pouvoir et préparer sa succession. C'est Ahmed Gaïd Salah qui a décidé de passer en force et de mobiliser l'armée et d'enlever le clan de Bouteflika, notamment de Saïd et de son frère le président de l'Aïs Bouteflika, et d'entamer une nouvelle feuille de route pour une nouvelle transition politique. Cette transition lui a été imposée totalement par son cabinet. C'est lui qui a pensé cette transition, c'est lui qui a imposé les élections présidentielles de décembre 2019, et c'est lui qui a sélectionné les candidats à l'Uménom Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui a validé leur dossier de candidature, et c'est lui qui a donné son accord un certain 12 décembre dans la nuit du 12 décembre 2019 pour déclarer Abdelmajid Tebboune comme vainqueur des élections présidentielles, ce qui a fait de Abdelmajid Tebboune le président actuel de la République, le nouveau chef d'État de l'Algérie. Sans Gaïd Salah, rien de cela n'aurait été possible. Sans Gaïd Salah, Saïd Chengriha n'aurait jamais pu être chef d'état-major. C'est Gaïd Salah qui a fait Saïd Chengriha, c'est lui qui l'a placé à la tête des forces terrestres militaires, du commandement des forces terrestres en 2018. C'est lui qui l'a ramené de Béchar pour lui donner un rôle important au sein de la hiérarchie militaire à Alger. C'est grâce à lui qu'il a été désigné en premier lieu, on l'a raconté maintes reprises, c'est pas la peine de le répéter. C'est grâce à lui c'est grâce à Ahmed Gaïd Salah et à son œuvre que Saïd Chengriha a pu être nommé momentanément ou provisoirement, de façon intérimaire, chef d'état-major à la fin de l'année 2019, jusqu'à ce qu'il soit pérennisé ou validé dans son statut par Abdelmajid Tebboune à la veille du 5 juillet 2020. La nouvelle Algérie, c'est Gaïd Salah. L'Algérie post-Bouteflika, c'est Gaïd Salah qui l'a enfanté, c'est lui qui lui a donné naissance, c'est lui qui a épousé les thèses du Hirak, c'est lui qui aurait pu, Gaïd Salah à l'époque, être solidaire avec les Bouteflika et envoyer l'armée dans les rues et tirer sur les populations, comme a fait Kadhafi, comme ils ont fait en Syrie, comme ils ont fait en Égypte, comme ils ont fait au Soudan. Gaïd Salah a refusé de le faire. Même, je me rappelle, au début du mois de mars, en mars 2019, lorsque Saïd Bouteflika a voulu savoir si l'armée était prête à intervenir au cas où, Gaïd Salah lui a dit, il a envoyé un message à Saïd Bouteflika qui était sévère, tu touches au peuple, je te coupe les pieds.
Bon, on va dire Gaïd Salah, est-ce qu'il était sincère, pas sincère? Bien sûr, Gaïd Salah n'a pas écouté après les doléances du peuple. Bien sûr, Gaïd Salah s'est imposé comme un dictateur. Bien sûr, c'est Gaïd Salah qui est l'architecture et qui est à l'origine de tout ce qui se passe en ce moment dans la nouvelle Algérie, la nouvelle dictature, les dérives autoritaires, les emprisonnements arbitraires, les incarcérations systématiques, l'instrumentalisation politique de la justice, la vengeance qui a été érigée en un principe de gouvernance. Et à travers la vengeance, on a décapité énormément de dirigeants de personnalités algériennes. La purge musclée, violente, brutale qui a été menée sans aucune réflexion, sans aucun raisonnement, sans rationalité, et régulière et en permanence, uniquement sur des critères de vengeance ou là de différents personnels. Oui, tout ça c'est à cause de Gaïd Salah. Mais normalement, les tenants de la nouvelle Algérie lui rendent hommage. Ils lui disent merci. Parce que Blah ou Blah Gaïd Salah, M. Chengriha serait toujours dans une caserne, pour ne pas dire mis à la retraite, ou Loukan Machi Gaïd Salah, Loukan Abdelmajid Tebboune, on fait le habs. Parce que Saïd Bouteflika lui ont voulu à mort après les bras de fer qu'il avait tenté contre ses amis, les oligarques et ses autres amis alliés, les autres alliés de Saïd Bouteflika durant l'été 2017. Saïd Bouteflika voulait à tout prix mettre Abdelmajid Tebboune en prison. D'ailleurs, le général Ghalib Bakhsir, commandant de la gendarmerie nationale, il avait exaucé le vœu de Saïd Bouteflika lorsqu'il avait mis Khaled Tebboune, le fils de Tebboune, en prison pour l'affaire de Kamel Bouchi, le principal suspect de l'affaire du scandale de la cocaïne du port d'Oran, en été 2018. Donc, franchement, il était en sursis avec les Bouteflika Tebboune. Il aurait pu aller en prison à n'importe quel moment. C'est le Hirak et Gaïd Salah, parce que c'est Gaïd Salah qui opérationnellement, logistiquement et de façon pragmatique et concrète a renversé le pouvoir des Bouteflika. Mais pourquoi il ne célèbre pas Gaïd Salah? Pourquoi la nouvelle Algérie d'aujourd'hui ne le célèbre pas? Parce que Gaïd Salah leur rappelle leur illégitimité. Parce que Houma, ils se sont retournés contre la mémoire et l'heure de Gaïd Salah. Tout le clan Gaïd Salah a été démantelé par la suite. Bouteflika, Abdelmajid Tebboune ou Saïd Chengriha ont procédé à l'arrestation systématique de tous les généraux, de tous les officiers qui étaient les principaux collaborateurs et hommes de confiance de Gaïd Salah. Ouassine Bouazza, général Nabil Ben Azouz de la DCSA, Abdelhamid Gharis, Ali Akroum, général Chouaki, général Amrani, il a été mis à la retraite, il n'a pas été mis en prison. Comment il s'appelle? Abdelkader Lishkham, et la liste elle est longue. La liste elle est longue, il y a des généraux qui sont connus, mais l'affaire Gharmet Bounouira. C'est l'affaire Gharmet Bounouira qui a été le fait marquant de cette année 2022, donc plus personne n'en parle. Plus personne ne parle de cette affaire-là. Comment l'ex-secrétaire particulier du chef d'état-major, du défunt chef d'état-major Gaïd Salah, a sorti des enregistrements depuis la prison militaire de Blida, dans laquelle il lance de graves accusations de corruption, de dilapidation d'argent public, d'assassinat, d'instrumentalisation du pouvoir militaire et politique pour des raisons purement politiciennes, mercantiles, pour des affaires d'enrichissement illicite. Depuis le début de l'année 2022, rappelez-vous, ça s'est passé en janvier 2022. Durant tout le mois de janvier 2022, l'année 2022 a commencé très mal pour Atebboune et pour Chengriha, à cause de ces révélations fracassantes. D'ailleurs, l'enquête sur Bounouira, elle a été totalement étouffée. Je sais qu'au mois de mai, si je ne me trompe pas, au mois de mai 2022, il a été condamné à la peine à la perpétuité, à la peine la plus lourde. Mais l'enquête, on ne sait pas comment c'est sorti, qui lui a permis d'enregistrer, comment ces enregistrements se sont retrouvés sur Internet entre les mains de certains opposants exilés à Londres, pourquoi ces enregistrements, quelle était la véracité des informations contenues dans ces enregistrements. C'est pour ça, ça les dérange énormément des Hadouala Gaïd Salah, parce qu'ils ne peuvent pas parler de Gaïd Salah, ils honoraient sa mémoire et son œuvre sans parler de l'affaire Bounouira. Bounouira nous a bien raconté que Gaïd Salah voulait mettre en prison Chengriha, qu'il avait des dossiers sur Toufir, qu'il avait des dossiers sur tout l'ensemble des dirigeants actuels, notamment de l'entourage le plus proche de Chengriha, etc., etc. Rappelez-vous de ce qui a été dit. Il est devenu un symbole gênant. Pour eux, Gaïd Salah, c'est devenu un cauchemar. Parce que ça leur rappelle qu'ils n'ont pas été élus par le peuple. Ils sont un accident de l'histoire. C'est vrai que Tebboune ou Chengriha, l'actuel pouvoir est un accident de l'histoire. Le Ken Gaïd Salah était resté encore en vie. Il n'était pas mort le 23 décembre 2019. Le Ken Tebboune, il n'aurait aucun pouvoir. Tout le monde sait, tout le monde l'a dit à l'époque, que le véritable président c'était Gaïd Salah.
Gaye Salah Hachem, il a voulu respecter les formes, le minimum syndical, des formes politiques et des normes qui régissent les États au sein de la communauté internationale. Il ne voulait pas s'emparer du pouvoir comme Sisi parce qu'il était très âgé. Il ne voulait pas faire comme au Soudan avec le général Burhan. Il voulait donc mettre un président et lui qui serait derrière lui. Et ce président allait être finalement un pantin. Ou le Gaye Salah est encore en vie, le Shangri Habalak il est en prison, ou Tebboune un simple pantin et que la nouvelle Algérie aurait été totalement différente et sa gouvernance aurait été totalement différente. Imaginez un instant si Gaye Salah aurait été encore en vie. D'ailleurs ça pourrait nous inspirer une émission. On va faire une émission, on va faire un scénario, on va imaginer si Gaye Salah était encore en vie, est-ce que les événements actuels auraient pu se produire? Bien sûr que jamais. Mehmet Jebbar n'aurait jamais pu sortir de prison, le général Toufer n'aurait jamais pu sortir de prison, le général Nazar n'aurait jamais pu revenir en Algérie, la question du Hirak aurait été gérée différemment, la question des opposants aurait été gérée différemment, et peut-être que Gaye Salah aurait été moins brutal que Tebboune et Shangri, peut-être qu'il aurait eu moins de prisonniers politiques, peut-être qu'il aurait fait davantage de concessions, on ne sait pas. En tout cas, la question se pose que si Houmaï ne veulent pas célébrer l'œuvre et la mémoire de Gaye Salah, parce que c'est devenu un symbole gênant encore une fois. À cause de l'affaire Bounuera, les Algériennes et les Algériens ont su que Gaye Salah avait des dossiers sur eux, qui ne leur faisaient pas confiance, que Gaye Salah était prêt à passer à l'action pour les dégommer, et que Gaye Salah était au courant de leur magouille. Et donc le célébrer quelque part, c'est de donner raison à ces informations et de carrément donner raison aussi au fait que sans Gaye Salah, eux, ils ne seraient jamais là au pouvoir. Qui sont vraiment un accident de l'histoire. On reviendra sur ce sujet à Jma'a. En tout cas, c'est triste et dommage pour les partisans de Gaye Salah et de Gaye Salah lui-même, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Il a marqué l'histoire de l'Algérie. Je pense que le célébrer, peut-être, on peut ne pas être d'accord sur le mot le célébrer, mais c'est quelqu'un qui a compté dans l'histoire de l'Algérie, débattre de son règne, de son héritage, débattre de ce qu'il a laissé, comment il a marqué l'histoire de l'Algérie, de ce qu'il a fait, de ce qu'il aurait pu faire, de ce qu'il avait entrepris. Je pense qu'il était essentiel et essentiel encore aujourd'hui de débattre et d'analyser et de réfléchir ensemble pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Mais diaboliser un tel personnage, l'enterrer définitivement, le retirer des pages de l'histoire de l'Algérie, l'occulter et le jeter dans les poubelles de l'histoire comme ça, c'est vraiment hypocrite, notamment de la part de celles et ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui profitent des privilèges du pouvoir grâce uniquement à Gaye Salah. L'ingratitude des dirigeants de la nouvelle Algérie envers Gaye Salah, elle est totalement malhonnête. Que je mette le Hirak mais je peux comprendre. Que nous les opposants, les journalistes indépendants le diabolisent, je peux le comprendre. Mais qu'il soit diabolisé qu'il soit diabolisé, noirci par celles et ceux qu'il a lui-même placés au pouvoir aujourd'hui et qu'il a parrainé, parce que Tebboune était parrainé par Gaye Salah, Tebboune ne pourra jamais le nier, c'est tout simplement insupportable et impossible.